Bonjour, bienvenue dans le cours Le parallélogramme. Alors, je vous avertis tout de suite, je sais qu'en général ce chapitre-là ne déplace pas les foules. C'est pas un truc qui vous plaît particulièrement parce qu'il y a beaucoup de propriétés à apprendre, il faut les connaître et c'est pas quelque chose qui vous passionne. Cela dit, il faut passer par là pour pouvoir résoudre certains problèmes et utiliser les propriétés qu'on va voir aujourd'hui sur le parallélogramme. Alors déjà, le parallélogramme, on va commencer par quelle est la définition. La définition d'un parallélogramme, c'est un quadrilatère qui a les côtés opposés parallèles 2 à 2. Bien souvent, vous utilisez le fait, vous dites, il a 4 côtés parallèles. Mais 4 côtés parallèles, on est bien d'accord, ça fait 1, 2, 3, 4. Ça ne fait pas un quadrilatère en plus, ça fait 4 droites parallèles. C'est pas ça. C'est bien pour ça qu'ici, on a les côtés opposés parallèles 2 à 2. Donc c'est-à-dire celui qui est en haut avec celui qui est en bas, celui qui est à gauche avec celui qui est à droite. Et là, des élèves disent, oui mais en fait les côtés opposés de parallèles 2 à 2, on le connaît déjà, ça fait un carré, ça fait un rectangle. Non, parce que là, dans ces cas-là, on a rajouté quelque chose en plus. C'est-à-dire ici 4 côtés égaux, ici, je sais pas moi, 4 angles droits, que j'ai pas forcément ici. Et ici, j'ai rajouté, je sais pas, les diagonales qui ont la même longueur et qui sont perpendiculaires, par exemple. Donc en fait, pour obtenir ça ou ça, j'ai bien cette définition, mais avec quelque chose en plus. Et donc ce quelque chose en plus fait que ce ne sont que des parallélogrammes. Avec quelque chose en plus, on dit en mathématiques des parallélogrammes particuliers. Donc on fait attention à la définition. Des côtés opposés parallèles 2 à 2. Allez, c'est parti, on va faire un peu le listing des propriétés. On y va, donc on va avoir des propriétés sur les côtés. Des côtés opposés qui sont égaux. Ici, ici, et puis à gauche, à droite, d'où mon codage, qui sont égaux. Et c'est là où vous voyez que ça commence à ressembler à des choses un peu... On retrouve cette propriété dans le rectangle, par exemple. En haut et en bas dans un rectangle, à gauche et à droite. Okay. Mais dans un carré, on a quelque chose en plus. Ils sont 4 à être égaux. C'est-à-dire que le bleu et le rouge sont les mêmes. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle bien de parallélogramme et pas de parallélogramme particulier. Propriété des côtés. Alors on continue, on va maintenant parler des diagonales, d'accord? Donc propriété des diagonales. On a ici la diagonale BD, je rappelle, d'un sommet au sommet opposé, AC. Et là il se passe quelque chose d'assez extraordinaire quand même, c'est qu'on n'a absolument aucune idée de combien mesure AC. On n'a aucune idée de combien mesure BD. Et pourtant, le milieu de AC et le milieu de BD, ils sont au même endroit. C'est le point d'intersection. Et donc, on dit que les diagonales se coupent en leur milieu. Alors, j'ai pas mis de S parce que, en fait, il n'y en a qu'un seul de milieu. C'est le même. Il n'y a pas deux milieux, il n'y en a qu'un. Donc, en leur milieu, au singulier. On continue, on a vu les côtés, on a vu les diagonales, on termine les angles. Alors les angles, il y a deux propriétés. Une propriété qui n'a rien à voir avec le parallélogramme, c'est le fait que les diagonales se coupent. Donc les diagonales se coupant, ici, on a des angles opposés par le sommet. Le vert et le vert, le violet et le violet, je ne sais pas quelle couleur c'est ce truc-là. Ouais, violet un peu rose là et violet un peu rose. Ce sont des diagonales. En fait, ça forme deux séquentes et donc on a des angles qui sont opposés par le sommet. Bon, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un parallélogramme, mais c'est une propriété quand même. Par contre, ce qui a à voir avec le parallélogramme, c'est que l'angle rouge ici et l'angle rouge ici sont des angles opposés. On dit que ce côté-là et ce côté-là, ils sont opposés parce qu'ils sont en face l'un de l'autre, on dit côté opposé. Cette expression fonctionne aussi pour les angles. L'angle rouge et l'angle rouge sont des angles opposés. Le bleu et le bleu sont des angles opposés. Et les angles opposés sont égaux. Et donc on va se retrouver avec deux propriétés principales qui sont les angles opposés sont égaux et les angles au centre opposés par le sommet sont aussi égaux. Voilà. Alors on a d'autres propriétés, puisque si on construit un peu, on va se rendre compte que ici l'angle qui est là, le bleu, il est interne avec l'angle externe ici, donc en fait ça plus ça fait 180.
Ce seront des exercices qu'on pourra faire dans le parallélogramme. Mais attention, même si ça ne vous intéresse pas forcément, il faut apprendre et connaître ses propriétés. Si vous ne les connaissez pas, vous ne pourrez pas faire des exercices de démonstration. Il faut connaître les propriétés pour pouvoir résoudre des problèmes de mathématiques. Voilà. Moi, j'ai plus rien à vous apprendre pour l'instant sur le parallélogramme. Donc, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.